que vous veniez vous-même pour présenter votre mouvement, vos organisations, et les possibles solutions que vous pourriez apporter à la crise de démocratie européenne. Alors, in English. So first we will start with the presentation of our Spanish friends. And after that, Eco-Creator, which will present not a political project, but a more trans-European cultural project. And after that, you are invited to present yourself, your own organizations, and what could be your solutions for the crisis, the democratic crisis in Europe. Thank you. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Tamagnini, represento a un partido político pequeño de Madrid que se llama Cooperación para la Democracia Integral. Bonjour, je m'appelle Alejandro Tamagnini, je représente un petit parti espagnol qui s'appelle Democracia Integral et je vais présenter notre proposition pour candider une province d'Espagne comme capitale d'Europe. So, hello, good afternoon. I'm the representative of a small political party in Madrid, which is called Cooperation of Democracy, of Integral Democracy. La propuesta es presentar a la ciudad de León, que ha buscado José María aquí en el mapa muy bien. Je propose la proposition, c'est de candider la ville de León, qui est sur le milieu de l'Espagne, comme capitale de l'Europe. Aprovechamos esta reunión de New Europeans, que nos ha invitado muy cordialmente. Le damos las gracias a Mariana y a José María, que son las personas con las que mejor nos relacionamos. Merci à Marianne, qui est la personne avec laquelle nous parlons. Y traigo esta propuesta porque ha sido presentada en el Parlamento Europeo hace unos días y ha sido aceptada. La curiosidad es que la ciudad de León es la primera ciudad que existe en la historia con un parlamento creado en 1118 con representación ciudadana, además de poderes conocidos. On a fait cette proposition au Parlement européen parce que la ville de Lyon a été la première ville d'Europe avec un Parlement européen en 1118 avec une forte représentation de citoyens. So here you can see the city of León, which is in the middle of Spain, and we want it to be the capital of Europe. So first of all, thank you, Marianne. We made this offer to the European Parliament because León was the first city in history, sorry, thank you, to have parliaments with representations of the citizens. Entonces, yo traigo la propuesta como un favor personal hacia mis compañeros de la Asociación para la Renta Ciudadana, cosa que os puede interesar a alguno que estáis aquí, y con la idea de que sean los propios ciudadanos de una Europa unida, de un Estado general europeo, los que decidan en el futuro cuál va a ser la capital europea y no sean instituciones ya creadas y antiguadas. En este sentido, somos partidarios de muchas de las ideas de Frank Biancheri y creemos que de hecho se está planteando, o se ha llegado ya al tercer año, si no me equivoco, de los escenarios que planteaba su último libro, o creo que es de su último libro, y creemos que no se ha llegado en Europa a tomar ninguna de las decisiones que harían eliminar de una vez el valor de la moneda dólar como moneda de cambio en todo el mundo. Je remercie mon ami qui il est un représentant de la mouvement de la citoyenneté active parce qu'avec cette proposition, on veut justement, comme on a déjà dit avant, à travers la proposition qui arrive du bas, proposer la naissance d'une capitale européenne qui peuvent dignement représenter le peuple d'Europe. So I would like to thank my friend from the action of citizens activism. So the idea is that it's the citizens that choose that we choose which city is to be the capital of Europe,
Creemos que, según planteaba Fran Biancheri, no hemos llegado todavía a lo que ella llamaba el alba dolorosa, con lo cual no se ha roto con el mundo como está planteado ahora mismo, de tal manera que siguen siendo las grandes transnacionales las que dirigen las políticas de los países, y yo creo que ninguno se equivoca y todos saben muy bien lo que hacen cuando llegan a sus gobiernos, de tal manera que no representar a los ciudadanos es la política que está prevista, porque lo que hay que hacer es representar a las grandes empresas que dominan el panorama político mundial, no europeo solamente. Nous croyons aussi qu'on doit représenter les vrais intérêts des citoyens et pas les intérêts des grandes entreprises qui cherchent pour tout le temps de défendre leurs intérêts et monétaires. So we believe that we believe that when the politicians come to power, they don't represent the citizens, but they represent the big companies that only are in search of their own interests, monetary interests. Si hablamos de las medidas que toman últimamente todos los gobiernos, creemos que son completamente neoliberales y dirigidas por los gobiernos de Estados Unidos. En fait, aussi nous, on pense que les dernières décisions du gouvernement européen, ils représentent plus les intérêts américains que des citoyens européens. Y nosotros... Hello? Sorry, thank you. The measures that have been taken by all the governments in Europe are more likely to be are more neoliberal, like the USA. Somos pesimistas desde el punto de vista de que creemos que inclusive las oposiciones de los gobiernos que tenemos ahora mismo no se ven capacitados para proponer ideas, lo que se traduce en una participación ciudadana europeísta casi nula. El interés no solamente es en los gobiernos, en la política de los gobiernos nacionales es pequeña, sino que también se traduce en una mínima participación e interés en la política de un Estado europeo. Nous aussi, on est très pessimiste sur la capacité de notre gouvernement de pouvoir représenter les intérêts des Espagnols. On est aussi pessimiste dans la capacité de l'opposition de pouvoir nous représenter en même temps, parce qu'ils se limitent à faire seulement de la politique, mais ça a réelle connexion avec la base du peuple espagnol. So we are really pessimistic about the capacity of our government, the Spanish government, to represent the citizens, and also of the opposition to the government. The participation in political European citizenship is really low, even from national governments. Nosotros, siguiendo al profesor Mario Bunge, practicamos lo que llamamos la democracia integral, que es necesariamente participativa y que consta o quiere poner en boga nuevamente los viejos valores republicanos, que son los de la libertad, la igualdad y la fraternidad, muy conocidos en Francia, pero además también queremos añadir los valores de justicia, idoneidad y seguridad de los ciudadanos. Nous, on veut représenter les idées du professeur Muncos, il a parlé de participation active des citoyens, et donc parce qu'on veut vraiment vouloir représenter les concepts d'égalité, fraternité entre les personnes. So, as we said, the integral democracy needs active participation. We want to represent the values of fraternity, liberty and equality, which are also the French values, but we also want to have justice and security.
defendemos con Frank Biancheri la idea de que es imprescindible educar para la cooperación y desarrollar los hábitos cooperativos que los economistas se empeñan en decir que no tenemos los seres humanos. Es decir, el egoísmo radical no existe como tal, si lo practican las empresas. Los ciudadanos somos cooperativos por naturaleza, a pesar de que se diga lo contrario en todos los medios, y nosotros no compartimos esta idea, con lo cual nuestros puntos de actuación son básicamente desarrollar actividades sociales de todo tipo. Fundamentalmente ahora nos dedicamos a la renta básica y a desarrollar seminarios de investigación de aquellos autores que nos interesan. Nous autres, nous on pense que les citoyens ils sont capables, contrairement à ce qu'ils pensent les économistes, le peuple ils savent travailler en coopération entre eux. Donc on n'est pas d'accord avec cette idée des citoyens qui ne savent pas se gouverner économiquement. I think that citizens, they are by nature a cooperation, we work together. What we want to do is to develop social action, also a minimum salary, and also invest more in research. Por esta razón, en nuestro colectivo trabajamos, lo que decía, por la renta básica, y creo que todos conoceréis la situación de España. Trabajamos con colectivos de parados de larga duración, con agrupaciones de mujeres, porque somos un grupo también donde nos definimos feministas y ecopacifistas. No estamos a favor de ninguna manifestación de tipo violento, aunque parece ser que es uno de los caminos que se están llevando hoy en día adelante. Notre collectif, il travaille, l'objectif principal c'est le salaire base. Il travaille avec les associations de femmes des bases d'Espagne pour rejoindre cet objectif. So we're working for a minimum salary, and you know the situation in Spain, so we are working to lower the unemployment rate, and also with the educations of women. We are also a feminist and an eco-pacifist movement. We are not involved in any kind of violence. Okay, thank you very much for this presentation. There is an idea which was not translated, sorry, because he spoke about Frank Biancheri, who was the founder of Europeans and also the founder of Europe 2020, LIP, Laboratoire Européen d'Anticipation Politique, and who also was the promoter of, I was speaking about, I made my intervention on that, about Euroring project, which is disseminating through Europe the different structures of European institutions. So I think this is this could also be a solution to have this top-down process from the European institution to the European citizens, and to settle down in different places some powers of the European institutions next to the citizens. And this is one of the, I think, illustration of what such a project could be. Thank you very much. I don't know if you know Leon, it's very massive. Well, you want to answer? Yes? Le dernier point en français. Alors, je voulais juste rajouter qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été traduit, c'était que il a cité de nombreuses fois Frank Biancheri, qui a été le fondateur de l'Europeans, qui est décédé l'année dernière, à l'âge de 51 ans, donc relativement jeune, qui a été le fondateur de l'Europeans, mais également de Europe 2020, de think tank Europe 2020, enfin, le fondateur d'EG Europe, le père fondateur d'Erasmus. Bon, il a une longue histoire européenne que vous pouvez trouver sur son site frankbiancheri.eu.
et notamment, il avait initié un projet qui s'appelait Eurowings dans les fin années 90, et qui était la répartition des pouvoirs institutionnels européens auprès des différents pays européens. Donc plutôt que d'avoir cette sphère bruxelloise, de disséminer un peu partout en Europe un peu de ce pouvoir européen auprès des citoyens, donc de réaliser cette opération top-down. Donc on rapproche l'Union européenne des citoyens. Bueno, yo soy Miguel Arroyo, miembro de Decisión Ciudadana, que es un partido político que tiene como 3 años de edad de allí de España. Ante todo, muchas gracias a Neuropeans por invitarnos a construir Europa aquí en este foro. Bonsoir, je m'appelle Miguel Arroyo et je suis membre d'un parti qui s'appelle Citoyenneté Européenne. Et on écoute. Et ce parti il existe il y a 3 ans. Et donc, je vais représenter les idées de ce parti ce soir avec vous. So, good afternoon. My name is Miguel. I'm a representative of the body Citizen Action that has been created for 3 years in Spain. So, first of all, thank you for inviting me. So, I'm going to talk about. Thank you for inviting me. ¿Quieren ustedes una Europa unida? No a la diferencia de género, no a la diferencia de edad, no a la diferencia de nacionalidad, no a la diferencia de raza, ninguna diferencia, solamente la persona. Est-ce que vous voulez une Europe unie? Alors non à la diversité de genre, d'âge, de nationalité, de race, seulement à la personne. Do you want a united Europe? Yes, so I would say no to the difference of age, no to the difference of nationality, no to the difference of race. I don't want any differences, just people. La revolución cultural antes que todo. El resto vendrá fácilmente. Hay que inculcar desde la infancia la igualdad y la unicidad del ser humano, y que las diferencias son anécdotas que deben servir para enriquecernos y no para separarnos. Alors, la révolution culturelle avant tous. Le reste, il viendra très facilement. Nous, on doit enseigner aux petits-enfants l'égalité et la unicité de l'être humain. Et les différences on peut enseigner pour nous enrichir et pas pour nous séparer. So the Cultural Revolution, before anything, the rest comes after really easily. We have to teach our children about equality and unicity of the human being. The differences have to be taught to make us closer, not to separate us. ¿Y qué podemos hacer para construir la revolución cultural? Tenemos que articular a toda la intelectualidad de Europa. Tenemos que explicar qué es el racismo y a qué conduce el racismo. Y tenemos que contraponer qué es la unidad y qué es potenciar lo que nos une y cómo manejar la diferencia como complementariedad y enriquecimiento. Qu'est-ce qu'on peut faire pour construire une révolution culturelle? On doit unir tous les intellectuels d'Europe. On doit expliquer qu'est-ce que c'est le racisme et qu'est-ce que ça conduit au racisme. Et on doit contraposer, on ne doit pas donner des possibilités aux arguments de se contraposer. Et on doit se renforcer et apprécier les différences comme des complémentarités et des enrichissements. But how can we make a revolution, cultural revolution? What can we do to make it happen? So we have to explain what is racism, what does it lead to, and
and we have to know how to manage differences to make us better human beings. Si no hay revolución cultural, no va a haber Europa. Es la propuesta de Decisión Ciudadana, que se termine con el sentimiento nacionalista y que se genere una idea de unidad. Entonces habrá una tendencia espontánea y cultural de todos los europeos hacia la unidad de Europa. S'il n'y a pas de révolution culturelle, il n'y aura pas d'Europe. Ça, c'est la proposition de décision des citoyens. C'est le nom du parti espagnol là, qui s'appelle Décision Ciudadana. Et qu'on doit terminer avec les projets nationalistes et on doit commencer à générer des idées d'unité. If there is no cultural revolution, there won't be any Europe. We have to stop the nationalist projects. We have to promote the idea of unity. No se trata de construir el nacionalismo europeo, peldaño a peldaño, y que no se cierre el camino por subir un peldaño. Rusia es Europa y Turquía está en el camino europeo. Alors, je ne dis pas qu'il faut construire un nationalisme européen, parce que aussi la Russie et la Turquie sont dans notre chemin. I don't say that we should construct a nationalism of Europe, because Russia and Turkey are also on the way of being more integrated to Europe now. También se debe hacer una revolución sobre el concepto de trabajo. No puede ser una mercancía. Cuando el trabajo sirva para la subsistencia de la persona, no puede ser sometido a la ley de la oferta y la demanda. El derecho al trabajo está vinculado al derecho a la vida. ¿El salario debe servir para mantener a una familia o solo a la persona que trabaja? El salario está depreciado en la actualidad. On doit aussi faire une révolution sur le concept de travail. Il ne peut pas être seulement un produit. Quand le travail sert pour la survivance de la personne, il ne peut pas être influencé de la loi de l'offre et de la demande. Le droit au travail est le même que le droit à la vie. Le salaire doit maintenir seulement une famille ou c'est seulement pour la personne qui travaille. C'est ça qu'on doit demander à l'Europe comme citoyen. I would like to talk about the concept of work. Work should not be considered as merchandise, a product. The labor right is like the labor to life. I think a salary is not only satisfying the necessities of a family or only one working person. It should be much more, and I think actually it's not considered enough. Nosotros queremos la Europa de los ciudadanos, no de los estados. Europa no debe pensarse ni como geografía, ni como etnia o como frontera física. Europa es el enfoque racionalista y de la lógica socrática. Es el principio de identidad y no contradicción. Es el principio de falsabilidad. Eso es Occidente y es su gran secreto. Allí donde se encuentren estos dos principios está Europa. El mundo teocrático no es Europa. El mundo nacionalista no es Europa.
El mundo racista no es Europa. Debemos unir lo que es Europa y excluir lo que no es Europa. L'Europe, on ne doit pas penser à l'Europe comme la géographie, comme une géographie, une ethnie ou comme une frontière physique. L'Europe, c'est le produit de la rationalisme, de la logique socratique. Le principe de l'identité et non le principe de la contradiction. Et ça, c'est son grand secret. Le monde théocratique, ce n'est pas Europe. Le monde nationaliste, ce n'est pas Europe. Le monde raciste, ce n'est pas Europe. Nous, on doit unir cette Europe et exclure qu'est-ce que ce n'est pas Europe. Europe is is not about geography or about ethnic or about boundaries. Europe is a product of rationality and logic. Apoyamos, por lo tanto, cualquier paso intermedio que facilite la unión final de Europa. La necesidad más importante es la unión política de la zona euro, Eurolandia. Pero mientras ocurre finalmente, la unión de Portugal con España es una necesidad, así como cualquier unión bilateral de países que comparten problemas y soluciones. La unión de países mediterráneos también es una necesidad. Alors nous appuyons pour ça tous les efforts qui peuvent faciliter l'Union européenne. L'incité plus importante c'est l'union politique de la zone Eurolandia. Comme ça, il faut encourager l'union de Portugal avec l'Espagne, comme il faut l'avoir comme une nécessité. Comme quelques autres unions bilatérales de pays qui ont le même problème et ils ont individué les mêmes solutions. L'union des pays du Méditerranée, c'est une nécessité. We have to promote the union of Europe. The most important one is the political union of the Eurozone. We also have to promote the union between Portugal and Spain. I think this is necessary, as well as other bilateral unions of countries that share the same problems and also the same solutions. And also, for example, the union between countries of the Mediterranean area. Al margen, bueno, ya para terminar, al margen de nuestra concepción antinacionalista, la política solo puede articularse por medio de ciudadanos y sus representantes políticos deben estar relacionados inequívocamente con sus representados. La representación a través de una organización, adscrita o no a un territorio, no es nuestro ideal de democracia. Comme ça, notre conception antinationaliste, c'est seulement que la politique peut voir à travers la participation des citoyens. Et ces représentants politiques ils doivent rester toujours relationnés et liés de façon unique avec les citoyens. Représenter à travers une organisation qui n'est pas liée au territoire, ce n'est pas notre objectif politique et notre idéal de démocratie. Our concept of anti-nationalism is that politics should include the citizen participation. The politics have to be more in contact with the citizens. Okay, thank you very much.
So this was a presentation of what's the Spanish name? Decisión Ciudadana. Okay. Yes. Okay. So I would invite perhaps. But the microphone is not working, so I have to give this one to translators. I would invite you, for those who want now, to have a little bit to present the organisation. Bon, merci beaucoup à Decisión Ciudadana pour la présentation de leur projet. Vous retrouverez tout ça sur le site web, hein, parce qu'on va publier ça, parce que là c'est un peu compliqué de tout retenir de leur proposition. Nous allons maintenant passer le micro pour que vous puissiez vous présenter un peu rapidement chacun avec vos projets, vos solutions. Et après ça, je pense qu'on pourra tirer un peu les conclusions de ce que vous allez nous présenter. Alors, who wants to start? On peut commencer. On commence un peu comme ça. Ne prenez pas trop de temps, je suis désolée. Donc, je vais le faire en français. Moi, je suis l'un des fondateurs de WeShare. Donc, We en français, Share en anglais. C'est une communauté qui a démarré à Paris et qui s'est développée dans tous les pays, dans beaucoup de pays d'Europe et en Amérique latine, qui se passionne pour l'économie collaborative. Donc, c'est une économie qui est issue de l'économie numérique et qui s'appuie sur les modèles ouverts, collaboratifs, distributifs. Ça interroge l'économie centralisée, ça permet aussi de repenser un peu la démocratie et la façon de faire participer les citoyens. Et voilà, je voulais juste partager avec vous déjà le fait que je suis ravi d'être là et qu'on m'ait donné l'opportunité et de rencontrer des gens qui parlent espagnol, français, anglais, portugais. Moi je parle aussi ces 4 langues. Je podría hablar castellano también y I can speak English if needed. E também falo português, mas não é muito bom. What I think is really interesting here is that we are all trying to do something locally, and so I'm very happy for that. But I have to share a little bit of frustration, which is, okay, now it's turned all together to do things together. Because, okay, we all agree on, I share everything you said, and we are all here now, so what is the next step? I'm sure you have an idea of the next step. But let's because someone like me, you know, I'm an entrepreneur and I want things to move and I like to make things happen and like now let's do it, you know, like European elections happen in 6 months. I'm ready to organize meetups in France all around. We can use our network to do that. I don't have such a political, you know, I have political ideas, but I don't have experience, so I'm ready to get a lot of knowledge and experience for you, and that's it. So if you guys want to do it, let's do it. Alors, moi je vous parle en tant que militant moins 5 étoiles. Je spécifie ça parce qu'en fait, nous, c'est devenu une structure horizontale. Donc, je ne suis pas un porte-parole, mais par contre, je peux vous raconter qu'est-ce qu'il y a les mouvements, mais ça peut être n'importe quel activiste qui parle, jusque pour donner une solution, mais la solution qu'on veut donner en tant que mouvement à la question comment rapprocher les institutions aux citoyens, les citoyens aux institutions. Nous, on a pensé à un truc très simple, c'est le référendum propositif. Ça veut dire, si notre député ne fait pas ce qu'on veut, on fait des choses que nous on n'aime pas, on fait un référendum, mais l'important du référendum propositif, c'est que ça doit être quelque chose de possible. Nous, en tant que moins 5 étoiles, que pour participer aux élections l'année dernière, on a dû recueillir, je ne me rappelle plus combien de signatures. C'était un effort énorme. Et nous, on a pris quasiment les 25%. Donc, un mouvement, je dis un parti pour la personne, parce qu'il n'en est pas un parti, mais nous, on était un mouvement si fort de prendre les 25% aux élections,
Et c'était difficile pour nous de prendre les signatures. J'imagine si nous on était un mouvement de 15%, de 10%. C'était impossible. Et c'est la même chose, on ne peut pas faire un... C'est traduction. C'est l'habitude que je suis à l'université, j'ai des étudiants qui parlent. Désolé, c'est un réflexe automatique. C'est la traduction pour le faire comprendre. Oui, je vais juste lire la dernière phrase. On va signer bien. Donc, ça doit être un référendum possible à faire. On peut même faire un référendum propositif, mais s'il faut dépenser 1 billion d'euros ou des forces énormes pour prendre 3 millions de signatures dans 3 langues différentes, et il faut sauter le feu quand on porte les signatures, alors là c'est inutile, c'est comme si on ne fait rien. Il faut faire quelque chose de faisable. Donc un homme, oui, pas que chacun se lève le matin, il va à proposer un loi, on est bien d'accord. Mais voilà, un petit nombre de signatures, ça suffit, et on l'amène. Après, je dis l'autre tour qu'on peut faire. Donc, ah, vous avez les microphones aussi. So I'm a militant of the Five Star Movement. I'm not the head of it. I'm just like any other activist. We try to find solutions to the question: how can we get the institutions and the citizen closer one to another? And this is simple. We propose to make propositive referendum. If a deputy does something that we don't agree with, we can. Or we want just to put something. Yes. Or we want just to put some law. Yes. You just have to do a referendum. It doesn't have the most important thing is that it's easy to do. It doesn't have to cost a lot of money or requires lots of languages to be traduced to. Just something really easy to do. Yeah. And the second, and after I give je donne la parole à quelqu'un d'autre. Désolé. C'est une autre idée. Ça peut être le recall. Ça veut dire si on a amené un député, on l'a mis dans le parlement, etc., et il fait des choses qui nous on n'aime pas, on doit être capable de le virer. Ça c'est un truc important. Nous on est tout virable. Si moi je travaille, je suis à l'université qui m'a mis pour faire des cours, etc. Si moi je ne fais pas mon boulot, l'université me vire. Alors bien entendu, même là, il faut bien réfléchir. C'est pas que tout le monde peut virer n'importe quel député, blabla. On tombe dans des autres problématiques. Mais au moins, c'est la peine de réfléchir, de dire voilà, moi je te donne le pouvoir de me représenter, parce que même si on n'aime pas trop les systèmes représentatifs, c'est les systèmes que nous on est plutôt pour une démocratie directe, mais qui amène à des autres problèmes. Mais même avec la représentativité, si toi tu me dois représenter, bon, tu me dois représenter. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Alors, ça, c'est une autre institution à laquelle il faut bien réfléchir. On verra comment le faire. Another idea is that if a deputy at the parliament does something we don't agree with, we can fire him. I mean, if I do my job bad at the university, I'll be fired. So it would be the same for the deputies, but it's not like anybody can fire anybody. We have to do it well, and so. Je vais faire français et anglais. Première chose, merci à New Europeans de m'avoir invité. J'ai lu depuis 2007 toutes les analyses et c'est ça qui m'a permis d'être aujourd'hui là où je suis, de faire ce que je fais. Et donc c'est hautement important pour moi d'avoir eu cette anticipation faite par d'autres avec de la qualité. First, thanks to New Europeans, I'm here and I'm doing what I do because I've been reading since 2007 all the meteor, the weather, what will be the weather tomorrow from New Europeans. The question for me is, how do we build an economy that is like nature, that is not destroying nature, that is part of nature? How do we build an economy as the bees? Comment on fait pour construire une économie comme la nature, comme les abeilles? Comment on fait pour construire une économie qui ne détruise pas la planète et qui ne détruise pas les humains? Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai initié en octobre, on a eu la réponse de la région, une monnaie complémentaire pour la région Île-de-France.
what I'm doing today, I'm building a community currency for the region Île-de-France, and we got the support from the region since October, so we are just at the beginning. Et l'idée, c'est de dire, on va construire une coopérative, en français ça s'appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, dans laquelle on peut faire entrer les collectivités locales, les entreprises et les citoyens. Et on va commencer ce système d'abord en offrant vers les entreprises, en allant vers les entreprises, qu'on appelle un système de crédit mutuel inter-entreprise. So what we are doing is building a cooperative, a special structure of cooperative that is really particular in French called SIC. So it's a cooperative society of collective interest. So we can gather companies, citizens, and also the local authorities to decide together what system we want to have, what rules we want to have. And Massimilio was saying we need to change the rule of the game. The idea is we are creating our own game and we are defining the rules of what is value, how do we want to measure value, how do we want to recognize work. Et donc ce que disait Massimilio tout à l'heure, c'est en fait on a besoin de changer les règles du jeu. Si on n'aime pas le jeu, soit on ne joue pas, soit on change les règles. Et on a vu tout à l'heure que la structure politique, aller dans la structure politique pour essayer, moi je n'y crois pas. En tout cas pour moi c'est un chemin qui est très compliqué. Du coup c'est de dire comment on commence ici et maintenant à créer notre propre jeu dans lequel les citoyens, les entreprises et les collectivités locales, tous ensemble, on décide des règles du jeu. Donc on est au tout début de cette aventure. Moi je me suis spécialisé dans cette question des monnaies complémentaires parce que je me suis dit que la politique c'était pas la bonne voie. Mais les monnaies complémentaires c'est complètement politique. C'est quand on parle de la société et des règles, c'est complètement politique. Et donc là on est au tout début, et donc on est en train de créer cette coopérative dans laquelle on doit aller chercher de l'argent, c'est paradoxal, pour créer le logiciel et rassembler. L'objectif c'est d'avoir 2000 citoyens d'ici la fin de l'année pour que ça puisse tenir, et 1000 entreprises qui sont partenaires pour avoir une masse critique minimum pour pouvoir faire des échanges et montrer que ça existe et que c'est possible, et puis après grandir. So to conclude, today we are raising money, we are getting to see we need 2,000 citizens by the end of the year to see if the idea makes sense, and I have no doubt about it. And we need also like 1,000 companies in Île-de-France to have a critical mass of companies trading and trusting each other. It's just about trust and showing that we can do it together if we want to, and it's not against somebody, it's for us, for a better economy. Et donc la dernière chose, c'est que c'est pas contre quelqu'un, on fait pas ça contre quelqu'un, c'est pour nous et c'est pour avoir une économie qui est en lien et en respect de la nature, de l'environnement et des humains. Merci. Et ça s'appelle Simba, pour l'économie symbiotique. Allô? Bonjour, saluton, mia nomo estas Lucien Bressler, mon nom est Lucien Bressler et je vais continuer en français parce que, à part Elisabeth, on n'est que deux, je pense, à comprendre l'espéranto, et on parlait de problème complètement politique. Et bien, le problème de la langue, le problème de la langue, surtout dans l'Union Européenne, en Europe, est complètement politique. Alors je m'explique. En Europe, nous avons environ 12% des Européens qui sont anglais de naissance, donc native English speaking, et donc 88% des Européens ne sont pas anglais de naissance. Donc pour eux, apprendre une autre langue est un gros effort, c'est-à-dire qu'ils vont passer plusieurs années, des dizaines d'années. Vous savez, l'anglais c'est comme Tintin, ça s'apprend de 7 à 77 ans, et voilà. Mais si l'Europe était française, on aurait le même problème, parce que le français est une langue difficile, l'anglais est une langue difficile, etc., etc. Donc nous, Europe Démocratie Espéranto, donc en espéranto la Movado, le mouvement, la Federatio, la Fédération Europe Démocratie Espéranto, s'est créé en 2003, c'est un parti européen qui a son centre à Strasbourg.
Et donc, à partir de cette fédération Europe Démocratie Espéranto, il y a des sections nationales un peu partout, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne. Et nous avons même des observateurs au Brésil. Voilà. On a parlé de lobby, on a parlé de démocratie citoyenne. Eh bien, en fait, les Européens, la majorité des gens n'y comprennent rien. Alors, ils n'y comprennent rien parce que l'Europe est déjà complexe, et puis ils comprennent rien parce que ça parle dans une autre langue de toute façon, soi-disant que tout le monde parle, mais que malheureusement, seuls quelques petits pourcents parlent bien. Alors, moi aussi, je parle un peu anglais, je suis capable à peu près de dire à quelqu'un où se trouve la rue du Château des Rentiers. Mais je crois que je serais absolument incapable de tenir un discours en anglais. Voilà, parce que je n'ai fait que 10 ans d'anglais, de la 6e à la terminale. C'est pas suffisant. Donc voilà, nous proposons, nous voulons mettre surtout en avant que le problème de la langue, de la même manière qu'on a parlé des lobbies, c'est très important, de la même manière qu'on a parlé du revenu distributif, du mouvement coopératif, tout ça c'est absolument essentiel. Et donc, la langue fait aussi partie de ces problèmes très essentiels qui sont comme le nez au milieu du visage, mais dont on ne parle pas. Voilà, le problème de la langue, on ne parle pas, c'est naturel que ce soit l'anglais. Ben non, ça a été imposé. Ça a été imposé par le lobby de l'anglais, des États-Unis, on a parlé d'Angleterre, cheval de Troie, ben, c'est ça qui a imposé l'anglais. Bon, je dis pas, le français ça aurait été pareil, l'impérialisme français ça n'aurait pas été bon. Mais là, non, c'est l'impérialisme de l'anglais. Donc, c'est la raison pour laquelle Europe Démocratie Espéranto va essayer encore de se présenter en 2014. Nous nous sommes déjà présentés en 2004, on avait fait 30 000 voix. Comme a dit un intervenant, c'est très difficile de se présenter aux élections, de voter. Le référendum d'initiative populaire, il faut 1 million de voix. Bon, et bien pareil, en France, nous sommes un petit mouvement citoyen, on a des travailleurs, des retraités, on a quelques paysans. Bon, ils ont donné de l'argent et avec cet argent, on va essayer de se présenter donc en France. On espère en Allemagne. En Allemagne, c'est un peu plus souple. Et puis peut-être dans d'autres pays, on verra. Voilà. Donc merci beaucoup aux nouveaux Européens. Et puis malheureusement, je crois qu'ils ne se présentent pas, mais enfin, donc, en tout cas, on est tout à fait prêt à collaborer avec vous. Voilà. En tout cas, merci et merci de m'avoir donné la parole. Merci. So, good afternoon, my name is Giselle Resler. I want to talk about the problem of languages within the European Union, and this is a political issue. In Europe, 10 to 12% of the population of the Europeans are native English speakers, so 88% of the population is not a native English speaker. It takes a lot of years and a lot of efforts to learn a language, and it's a real issue. If Europe had been, it would have been the same problem with French. That's not the point. So Europe, which means democracy, which means to me Esperanto. I'm a representative of the Esperanto Democracy Europe Federation that has been created in 2003. That's a small political European party. We have a lot of national representatives as well in France, the Netherlands, Italy, Spain, and Germany, and even in Brazil. So we talked about the problem of lobbying and also citizen democracy. The thing is that Europeans don't understand it because of the language, because of English, a language that is allegedly understood by everyone. I can also speak English, but I wouldn't be able to have a real discussion about it because I only studied it for 6 years. I think the problem of languages is just as important as the other problems, but it's a problem that we don't talk about. So we want to stand for the elections in 2014.
but it's really difficult to get votes. We are a really small party. But thanks for inviting me, and we will be pleased to collaborate with the News Européenne. Bonsoir. Déjà, merci aux New Europeans, à Marianne qui m'a invité à ce colloque. Donc, c'est pas la première fois que je viens à une réunion New Europeans parce que j'étais déjà venu, on s'est déjà vu en début juillet à Enschede aux Pays-Bas. Donc, j'avais déjà présenté un petit peu le parti dont j'assure la présidence. Donc, il s'agit en fait du Parti fédéraliste européen. Voilà, donc je suis président du Parti fédéraliste européen France et coprésident du Parti fédéraliste européen Europe, puisqu'on est un parti qui est installé à l'échelle de l'Europe. Alors en deux mots, je ne vais pas faire long, mais sur le programme politique, le programme politique est basé sur la théorie fédéraliste, c'est-à-dire sur la théorie de la subsidiarité. En deux mots, c'est attribuer une compétence au niveau qui est au niveau la mise à même de faire les meilleures politiques. Donc on peut avoir un regard critique sur l'Europe actuelle, puisqu'on voit qu'en fait, Bruxelles ne s'occupe que des problèmes un petit peu techniques. On a une véritable Europe technocratique, bureaucratique, et elle ne met pas en place les politiques pour lesquelles elle serait vraiment très efficace. Deux exemples. Par exemple, la création d'emplois. Pour l'instant, l'Europe ne peut pas emprunter, n'a pas la capacité d'emprunter pour créer des emplois par le lancement de grands projets, par exemple, dans le domaine des infrastructures ou dans le domaine de la recherche. Deuxièmement, sur la sécurité, pour l'instant, avec le traité de Schengen, les frontières ont été abaissées, sauf que les pays frontaliers, les nouveaux pays frontaliers de l'Europe n'ont pas les capacités, je pense à la Grèce notamment, qui est vraiment au fond du trou, qui n'a pas les capacités de protéger les frontières de l'Europe. Donc on voit là qu'il y a véritablement un rôle à jouer, un nouveau rôle à jouer pour l'Europe en matière de politique publique. Alors, bon, ça c'est... Vous me direz que cette Europe fédérale et ce programme n'est pas véritablement nouveau, puisque ça date quand même d'il y a 60 ans, avec des gens comme Spinelli qui ont travaillé sur ces politiques et sur cette vision à long terme de l'Europe. Mais nous, on représente quelque chose de nouveau dans le paysage politique, c'est-à-dire c'est un nouveau parti, une nouvelle offre politique. C'est-à-dire que loin de s'intéresser uniquement aux institutions, nous sommes véritablement européens, mais notre rôle à nous, ce n'est pas précisément de s'intéresser aux institutions, même si on en a quand même quelques mots dans notre programme, c'est de proposer des solutions pour garantir l'intérêt général des citoyens européens. Voilà, donc remettre au cœur des politiques européennes l'intérêt général européen, qui depuis 25 ans a été complètement laminé au profit de la bureaucratie, des lobbies de toutes sortes, et puis des intérêts et des égoïsmes nationaux. Donc, pour nous devions s'ériger pour défendre l'intérêt général européen. Pardon. So thank you, News European, for inviting me. It's not the first time that I do this kind of that I participate in this kind of events. I was there also at the beginning of July in the Netherlands. So my party is the European Federal Party. I'm the president of this party in France and the co-president in Europe. So our political program is based on the theory of federalism. We want to give the power to the instance that can offer the best solution, the best politic,
For example, in Brussels, they only deal with technical problems, and that's the problem with bureaucracy. For example, they used to the employments. Today in Europe can't finance itself to promote. They don't have the tools to promote the employments for creation of employments. There is also a problem of security. For example, with the Schengen. Within the Schengen area, there is no more borders within the EU, but the new borders of the EU, for example, Greece doesn't have the tools to protect its border with the outside of the European Union. So this is a fundamental issue for Europe. It's an issue about public policy. So my party, because the theory of federalist Europe is not for 60 years. Spinelli already talked about this, but we represent something new. We have something new to offer. We want to propose solutions to guarantee the general interest of our citizens. For 25 years, the interest of European citizens has been destroyed. It's not some bureaucracy and lobbyists and national egoism. Bon, je vais terminer en conclusion. Donc, qui dit nouvelle politique, dit nouvelle offre politique, nouveau parti. Nous, on dénonce également le manque de démocratie au sein de l'Europe. C'est-à-dire, d'une part, on a des élus européens qui restent un peu trop à Bruxelles sans se préoccuper de ce que pensent les gens les citoyens lambda ou ce qu'ils veulent. Et puis d'un côté, on a des politiciens nationaux qui se contentent de faire des campagnes dans leurs États et qui ne pensent pas à la solution européenne. Donc nous voulons changer les choses. Pour ça, nous avons créé donc, le Parti fédéraliste européen et nous battons sur le terrain électoral, puisque nous ne voulons plus faire de pédagogie, voilà, donc il y a des gens qui le font avec talent. Nous ne voulons plus faire de lobbying, il y a d'autres associations qui le font avec talent. Nous nous battons sur le terrain électoral. Nous voulons changer les choses et donc notre volonté c'est de prendre le pouvoir. Et notre slogan ce sera prenons le pouvoir à Bruxelles, ce sera notre slogan de campagne et donc nous voulons faire les choses. Et nous voulons faire les choses au niveau de l'Europe entière. C'est pour ça que pour l'instant le PFE est implanté sur 16 États en Union européenne et nous ferons une campagne européenne en mai et nous présenterons des candidats dans 4 ou 5 États. Voilà. Donc on sera bien évidemment présent en France, mais aussi en Autriche, en Grèce, en Italie et en Belgique. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. So just to conclude, if we want new politics, we have to have a new party. We also denounce the lack of democracy. We have, on the one hand, representatives that just care about Brussels and don't care about the citizens, and on the other hand, we have national politicians that only think about their country and not about Europe. We want things to change, and that's why we created our party. We don't want to do any more lobbying or pedagogy. We want to fight on the electoral field. Our slogan for this campaign will be "Take the power in Brussels," and this will apply to all Europe. Our party is represented in 16 countries in Europe, and for the elections of May, we will fight to. We will be present
on 4 to 5 countries. France, Austria, Greece, Italy,